Il n'y a jamais eu de démêlé avec la justice pour Apicius, non, par rapport à... Est-ce que vraiment ces règles-là que vous exposez, est-ce qu'elles sont vraiment bien respectées par tout le monde? Et puis des fois, il y a pu y avoir des dérives, comme dans toute religion, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors, des procédés judiciaires, ça existe. Parce que il y a des membres qui ont décidé de faire l'offrande à un certain moment donné et qui ont changé d'avis après. Mais en termes de religion, l'offrande, ce n'est pas un prix que tu payes pour un service. L'offrande, c'est donner à Dieu, aux choses sacrées, et puis c'est tout. Mais donc il y a des gens qui changent d'avis, bien sûr. Voilà. Donc, mais on explique bien que l'offrande, c'est pas quelque chose qu'on peut vous rembourser après, de par sa nature sacrée. Donc, on explique ça aux gens, mais il y a parfois des pratiques d'offrande qui ont été par la suite remises en cause par l'auteur, par celui qui l'ont fait. Et donc il y a une certaine controverse. Et puis parfois il y a des procès. Mais on n'est pas fermé. Moi j'ai entendu plusieurs cas dans lesquels on a décidé de rembourser l'argent. Parce que ça n'apporte rien de bon à tout le monde. Voilà. Donc en tout cas, c'est vrai. Plus un mouvement grandit, plus il peut y avoir des petites dérives qui peuvent exister. Ça, c'est vrai. Au sein d'Apicius, on n'est pas tous, on n'est pas des saints, tous. Donc il y a des gens qui sont là pour une certaine raison particulière, ou justement pour compléter cette soif d'affection. Hein. Ils ne sont pas du tout d'accord avec Apicius, mais comme il y a des gens sympas ici, ils veulent être ici. Et ils sont donc du coup encouragés à participer à ce mouvement à différents égards. Et ils peuvent le faire, volontiers ou pas, mais ils peuvent le faire aussi, hein, parce que les autres l'encouragent. Et puis à un certain moment donné, ils décident de s'éloigner un petit peu. Ça, c'est leur liberté, tout ça. Il y a des gens qui sont... Il y a tout type de gens au sein d'Apicius. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune dérive. Je ne peux pas garantir une telle chose. Je n'ai pas visité tous les temples d'Apicius de ma vie. Et d'un point de vue général, il n'y a pas eu de grosses affaires Je ne pense pas. Moi, je peux dire une chose. Quand j'étais en France, j'ai écrit 2 fois la demande d'information auprès de la Mivilude. Je pense que c'était en 2010 la première fois, et puis 13 ou 14 la deuxième fois, ou 15 même. Et en demandant leur avis concernant Apicius. Parce qu'en tant que responsable, j'étais curieux de savoir leur position. Et franchement, on subissait des dégâts, des préjudices de sectes qui circulaient sur Internet. Donc au début, on avait du mal à louer un local, par exemple, à trouver un local. Et 2 fois de suite, ils ont bien testé qu'il n'y a eu aucune dénonciation de dérive sectaire en ce qui concerne Apicius en France. Alors qu'on était assez actifs, hein. On a fait des tractages et puis on a essayé d'inviter beaucoup de personnes dans notre bureau. On a été très actifs à Paris. Dès l'année 2009, où on a ouvert notre local à Paris. Et donc quelques années plus tard, il n'y a eu aucune dénonciation de dérive sectaire pour Apicius. Voilà. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et je trouve ça assez normal parce qu'on n'a rien fait de tel.